Les élèves coréens passent en moyenne 15 heures par jour à étudier et ça, même le week-end. Plus de 15 heures d'études tous les jours, de 8 à 1 heure du matin. Un emploi du temps démentiel. Tout ça pour réussir un seul examen, le Sunung, qui est l'équivalent du bac en Corée du Sud. C'est fou quand même, pendant que toi tu rentres chez toi mater les anges de la télé-réalité avec un pot de Nutella, bah lui le coréen il est en train de travailler super dur. Bah quoi? Salut à tous, c'est Joti, j'espère que vous allez bien et que vos années scolaires se sont bien passées parce qu'en Corée du Sud, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différences entre le système éducatif coréen et le système éducatif français. Allez, c'est parti! La Corée du Sud est une société ultra concurrentielle où tout le monde participe à une course à l'excellence. Et le système éducatif coréen est un peu le reflet de tout ça. Les élèves sont soumis à une pression de fou. Pendant que toi, tu séchais les cours et t'envoyais des bouts de gomme à travers la classe, bah les Coréens, eux, ils travaillent très dur. Bon, après, je dis pas que les Français travaillent moins, je dis simplement qu'en Corée du Sud, il y a beaucoup plus de pression et de compétition. Là-bas, leur avenir est déterminé par un seul examen, il n'y a pas de seconde chance, contrairement en France où on a les rattrapages. Si tu te foires, bah c'est fini. On peut voir le Sunung un peu comme un concours parce que tes résultats vont déterminer ton université et tes chances d'être recruté par les compagnies et donc ta carrière. Si tu as les meilleures notes, tu pourras rejoindre les meilleures universités comme le SKY qui représente le top 3 des universités en Corée du Sud, le S pour Seoul National University, le K pour Korea University et le Y pour Yonsei University. Intégrer une université du SKY permet à coup sûr d'avoir un poste dans les gros conglomérats coréens comme Samsung et LG, synonyme de grande réussite sociale en Corée du Sud. Genre limite tu vis 18 ans de ta vie juste pour un seul moment crucial et t'as pas le droit à l'erreur en fait. Le Sunung est limite l'examen le plus important en Corée du Sud. Tout le pays, je dis bien tout le pays, est mobilisé ce jour-là pour faire en sorte que ça se passe correctement. 교육부는 이 시간대에 버스와 열차 등 다른 모든 운송수단이 시험장 주변에서 서행하고 경적 사용을 자제하도록 했습니다. Le jour de l'examen, on fait en sorte de décaler les horaires de bureau pour laisser la priorité aux candidats dans les transports. Dites-vous qu'il y a même des policiers qui sont chargés de ramener les retardataires à leur examen. 촉박한 수험생은 112로 전화하면 시험장까지 최대한 신속하게 갈 수 있습니다. 이제 입실 마감 시간이 채 10분도 남지 않았는데요. 수험생들의 발걸음도 그만큼 빨라지고 있습니다. 수험생들의 표정에도 긴장감이 묻어나고 있습니다. Le Sunung qui est sous forme de QCM se déroule de 8h30 à 17h30, tandis qu'en France, les épreuves du bac se déroulent sur plusieurs jours, voire plusieurs années, comme pour le bac de français par exemple. Le système scolaire coréen est divisé en plusieurs niveaux, primaire, collège, lycée, université, un peu comme en France, sauf qu'il y a une légère différence au niveau des années. L'école primaire en Corée du Sud ou Kukmin Hakyo dure 6 ans et les classes vont de 1 à 6. Tandis qu'en France, bon je pense que vous y avez tous été, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Les collèges coréens ou Junghakyo se déroulent sur 3 ans, tandis que nous, sur 4 et on compte à l'envers à partir de 6. Donc 6e, 5e, 4e et 3e. Pour le lycée, c'est similaire, ils appellent ça le Godeng Hakyo, ce sera les années 1, 2 et 3, tandis qu'en France, ça sera donc la seconde, première et terminale. Un truc que je viens de remarquer en faisant cette vidéo, c'est que en gros en France, on compte le nombre d'années avant de passer le bac et on le passe la dernière année du coup qui est la terminale. Bref, c'est un peu l'information inutile à savoir. L'année scolaire coréenne se déploie en 2 semestres avec 4 mois de cours et 2 mois de vacances. Le premier semestre débute en mars et finit en fin juin. Ensuite viennent les vacances d'été de juillet à août qui marquent la transition vers le second semestre de septembre à décembre et ensuite pour finir les vacances d'hiver de janvier à février. Il y a aussi les vacances de printemps qui précèdent la rentrée, souvent la première semaine de mars. Nous en France on a plusieurs vacances durant toute l'année scolaire de 1 à 2 semaines et ça change selon les zones A, B et C. Par contre nos grandes vacances concordent avec leurs vacances d'été, du coup c'est le bon moment pour partir en Corée. Moi perso je préfère avoir 2 fois des grandes vacances comme en Corée parce que je trouve que 2 semaines c'est vraiment court quand même. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu préfères les vacances à la coréenne ou les vacances plutôt à la française. En Corée du Sud ils ont encore des écoles uniquement réservées aux filles ou aux garçons, ou encore des universités pour filles, ça existe encore, mais par contre les universités pour garçons, bah ça n'existe plus. Alors qu'en France, avec la loi Abi de 1975 et ses décrets d'application de 1976, la mixité est généralisée dans tous les degrés d'enseignement. Merci Wikipédia. En Corée du Sud, presque tous les lycéens et les collégiens portent l'uniforme de leur école, qu'ils appellent ça le gyobok. L'uniforme instauré lors de l'occupation japonaise en Corée était à la base utilisé pour contrôler les étudiants coréens. Chaque école a son propre uniforme et permet de savoir à quel établissement appartient l'élève. Il y a un uniforme par saison pour l'été et pour l'hiver et aussi pour l'éducation physique. En général, l'uniforme coûte entre 200 et 400 euros. Franchement, je trouve ça extrêmement cher. Dis-toi qu'en plus de ça, tu dois acheter les fournitures et tout. Après ça t'es ruiné quoi. Par contre en France tu t'habilles comme tu veux, tu vas comme tu veux, un peu comme un McDo en fait. Je m'en souviens au collège je portais tout le temps des baguettes et je trouvais ça tellement stylé. Bah quoi, c'était grave à la mode à l'ancienne. Et je me sens à l'aise, confortable. Tu vois, juste là, sous les fesses.
Alors la journée typique d'un élève français. En général, tu commences à 8h et tu finis entre 17h et 18h et limite tu restes un peu plus tard parce que tu as ce qu'on appelle les études. Bon, je sais pas si ça existe encore, mais moi à mon époque, en gros, tu restais un peu plus tard et on t'aidait à faire tes devoirs. Là, j'ai vraiment l'impression de parler comme un vieux. En Corée du Sud, vous allez être choqués de fou. Je suis vraiment fatigué là, mais je n'ai pas le choix. Nous, les élèves coréens, nous finissons nos devoirs même s'il est 1h ou 2h du matin. Leurs journées font en moyenne 15 heures, ils finissent en général entre 1h et 2h du matin pour se lever le jour même à 6h du mat. J'ai bien dit 6h du matin. Ils dorment en moyenne entre 4 et 5 heures par nuit. Moi perso, si je dors moins de 8 heures, franchement, je pète un câble. Par exemple, la plupart des lycéens pour se préparer au Suneung se lèvent très tôt le matin, environ vers 6h du mat. Ils vont en cours jusqu'à 4 à 5h de l'après-midi. Ensuite, ils ont ce qu'on appelle le Yaja. C'est le moment où ils passent à étudier seuls. Ensuite, c'est pas encore fini, hein. Ils vont à ce qu'on appelle des Hagwon. Je vous explique juste après ce que c'est. Ils finissent ensuite vers 10h du soir et rentrent à la maison pour étudier encore un peu jusqu'à minuit, voire plus. Franchement, c'est pas une vie. Sans bien sûr oublier le week-end où ils continuent à bosser. Les Hagwon sont tout simplement des établissements privés scolaires d'aide à l'étude en Corée du Sud qui coûtent assez cher. Où des tuteurs préparent les élèves pour les rendre plus performants et plus compétitifs, surtout en mathématiques, en sciences et en anglais en vue du Suneung, qui, je le rappelle, est l'examen d'entrée à l'université considéré comme le jour le plus important dans la vie d'un Sud-Coréen. Les Hagwon, en gros, représentent un système éducatif parallèle censé garantir la réussite scolaire. Dites-vous que les enfants de tout âge fréquentent un Hagwon même en maternelle et il n'est pas rare que les écoliers soient inscrits à plusieurs Hagwon leur enseignant des matières différentes. En plus de leur fréquentation scolaire, ils y restent en général jusqu'à 22-23 heures. Tous les soirs, entre 22 et 23 heures, des milliers d'écoliers quittent comme lui ces académies. Un spectacle surprenant dans les rues de la capitale. Sachant que ce sont des établissements privés, tous les élèves n'ont pas forcément les moyens de payer les Hagwon, ce qui renforce l'inégalité sociale. Bref, on en parlera dans une prochaine vidéo parce que je trouve ça très intéressant. Je pense que le système éducatif coréen est vraiment très intéressant et assez différent du système éducatif français en termes de pression, en termes d'enseignement. Bref, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager et à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette vidéo et du système éducatif coréen. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!